Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre aimable invitation. C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les 5 enseignements principaux de la 16e édition de la conférence CRITIS. Résumer et vulgariser en français une conférence scientifique de 3 jours en anglais n'est pas une tâche facile. Un grand merci à l'ENIG pour ce beau défi qui a occupé une bonne partie de mon week-end. Alors, CRITIS, c'est l'acronyme d'International Conference on Critical Information Infrastructure Security. Il s'agit d'une conférence scientifique qui a lieu chaque année dans un pays différent. Malgré la pandémie, nous avons réuni plus de 150 participants sur site et une bonne centaine de participants en ligne, puisque la conférence est tenue en mode hybride. Nous avons connecté différents continents et donc différents fuseaux horaires, différentes disciplines scientifiques, différentes générations de chercheurs et surtout différentes audiences issues du monde académique, de l'industrie et du secteur public. Pour ce faire, nous avons travaillé avec différentes host institutions que vous voyez ici à droite. L'EPFL, évidemment, pour toucher l'audience académique. J'ai un petit problème de slide. Pour toucher l'audience académique, nous avons évidemment travaillé avec l'EPFL, le Cyber Defense Campus d'Arma Suisse pour toucher l'audience confédération, et enfin la Trust Valley qui nous a beaucoup aidé à trouver des sponsors et à toucher l'audience industrie. Ces institutions partagent en effet un objectif commun avec CRITIS, offrir une plateforme pour connecter la science, l'industrie et le gouvernement. Lundi passé, j'ai donc eu le privilège d'ouvrir cette conférence CRITIS avec cette citation de Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial. Promis, ce sera la seule citation en anglais de mon intervention. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Hence, we should use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw to improve our unpreparedness to a potential cyber pandemic. Renforcer la protection et la résilience des infrastructures critiques, voilà exactement la mission que s'est fixée la communauté CRITIS il y a 16 ans. Cependant, lors de la première édition en 2006, ce sujet n'avait pas encore atteint les sphères managériales et décisionnelles, ce qui nous amène au premier enseignement de la conférence. Aujourd'hui, le risque systémique cyber est discuté au WEF et entraîné dans le cadre de l'exercice Cyber Polygon, qui réunit à la fois des décideurs au niveau C-level et des spécialistes de la sécurité informatique au bas niveau. La bonne nouvelle est donc que cette prise de conscience, ce risk awareness, est maintenant présent dans la majorité des grandes organisations, tout comme dans le monde académique et politique, et nous l'avons entendu même au sein des communes vaudoises depuis quelques semaines. La question n'est donc plus tellement de savoir si on se fera attaquer, mais quand est-ce qu'on se fera attaquer et surtout, sommes-nous prêts? Le cas d'école de la cyberattaque de Colonial Pipeline a été abondamment discuté pendant la conférence. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler aussi aujourd'hui. D'autant plus que l'Office fédéral de l'énergie a récemment confirmé que ce type d'attaque est aussi possible sur le réseau électrique suisse. En mai dernier, donc, cet important oléoduc a subi une attaque de type ransomware qui a forcé l'équipement informatisé gérant le pipeline à fermer. Après 4 jours, une pénurie d'essence s'est installée, accompagnée de mouvements de panique et d'achats compulsifs de carburant. Le prix du carburant ont alors atteint leur maximum depuis 2014. La société a payé une rançon qui a finalement été partiellement récupérée par le département de la justice. Une approche holistique, on le voit vraiment dans ce cas, est nécessaire pour répondre à ces effets de cascade, en particulier pour l'attribution qui semble dans ce cas revenir au groupe de hackers DarkSide, qui opère avec un modèle d'affaires du type Ransomware as a Service. L'attaque aurait donc avant tout été motivée pour des raisons économiques. Le deuxième enseignement que l'on peut donc tirer ici avec cette résolution de crise a été géré par de multiples acteurs issus du public comme du privé dans un contexte où ces infrastructures critiques sont de plus en plus interconnectés. Slide suivant. Alors, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ces différents acteurs doivent collaborer pour assurer la protection des infrastructures critiques. On l'a entendu ce matin, on l'a entendu l'année passée lors du précédent Trust Valley Day.
Alors une question importante cependant est de savoir comment. Comment fait-on concrètement pour matérialiser une collaboration entre des acteurs parfois très différents? J'aimerais ici amener un exemple concret de collaboration entre une start-up et la Confédération. Alors, start-up, il faut s'imaginer des jeunes en jeans, t-shirt, basket qui parlent anglais. Du côté de la Confédération, c'est plutôt suisse-allemand, chemise à carreaux à manches courtes, Birkenstock et chaussettes blanches. Ce n'est donc pas tout à fait les mêmes mondes a priori, mais nous avons réussi à les faire collaborer dans le cadre de Critis. Donc, le jour 2 de la conférence Critis a eu lieu en conjonction avec une conférence du Cyber Defense Campus. Et à cette occasion, il était annoncé que Decentric était la finaliste du 2e Cyber Startup Challenge du Cyber Defense Campus. Cette startup zurichoise va maintenant pouvoir développer un proof of concept à hauteur de 100 000 francs avec la Confédération afin de favoriser le transfert technologique. En l'occurrence, il s'agit d'améliorer le partage d'informations entre infrastructures critiques suisses grâce à la technologie développée par Decentrix, qui est également une start-up accélérée par le programme Tech for Trust de la Trust Valley. Voici la liste des 3 meilleurs articles récompensés lors de la conférence. Nous pouvons donc également les considérer comme des enseignements importants pour la communauté. Le premier article décrit une nouvelle méthode pour améliorer l'intelligence, au sens français de renseignement, intelligence, sur les cybermenaces, afin d'anticiper les risques et de détecter les attaques le plus vite possible. Il s'agit ici de vraiment comprendre son environnement pour en tirer un maximum d'opportunités. Le deuxième article décrit une nouvelle méthode de veille technologique et scientifique qui permet de surveiller, par une analyse en réseau, l'évolution des technologies et des entreprises d'une façon automatisée. Le but final étant d'anticiper les technologies émergentes et d'accélérer le transfert technologique, en particulier dans les infrastructures critiques publiques qui accusent souvent un retard technologique important. Enfin, le troisième article vise à améliorer la sécurité des communications par satellite pour les infrastructures critiques. L'Internet par satellite a souvent été cité comme une technologie à surveiller de près pendant la conférence. Par exemple, le projet Starlink d'Elon Musk, que l'on aperçoit parfois en Suisse romande la nuit par beau temps. Starlink est donc une constellation de satellites déployée par SpaceX permettant l'accès à Internet. Sur le site de Starlink, il est indiqué que ce service sera disponible d'ici la fin de l'année chez nous pour quelques centaines de francs. Oui, j'ai mis vraiment l'adresse où on se trouve aujourd'hui. C'est une opportunité technologique intéressante pour connecter des objets ou des infrastructures critiques isolées à Internet, ce qui est souvent le cas aux États-Unis ou en Australie, par exemple. Cependant, cela pose évidemment des questions de souveraineté et de contrôle, puisque cette connexion Internet ne passe plus par les opérateurs nationaux traditionnels, mais directement par les satellites de Starlink. Je termine en résumant les 5 enseignements clés de la conférence. 1. La conscience du risque cyber systémique est aujourd'hui présente du niveau technicien au niveau top management, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les nouvelles menaces cyber, toutefois, s'additionnent aux anciennes menaces plus classiques, comme les désastres naturels, mais ne les remplacent pas. Le partage d'informations entre les infrastructures critiques, évoqué par le professeur Bugnon tout à l'heure, est essentiel pour la collaboration et pour réduire l'asymétrie d'informations entre les attaquants et les défenseurs. 3. Toutefois, cette intelligence collective cyber ne se décrète pas. Elle doit se construire sur des dénominateurs communs clairement identifiés, des incitations alignées et surtout une confiance réciproque établie sur la durée. Et je pense que c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. 4. L'image de la menace doit être consolidée afin d'anticiper les risques et d'accélérer la résolution des incidents, ce qu'on appelle en allemand le Lagebild. Et face au réseau cybercriminel attaquant, il faut opposer un réseau de défense d'une efficience supérieure. Et enfin, 5, une activité de veille technologique et scientifique permet de réduire le delta entre le temps du développement technologique et le temps de l'acquisition de nouvelles technologies, en particulier pour les infrastructures critiques en main publique qui, je l'ai déjà dit, sont souvent en retard technologiquement. Les articles scientifiques acceptés par les pairs seront publiés par l'éditeur scientifique Springer, comme lors des 16 éditions précédentes de la conférence. Par ailleurs, si vous avez raté la conférence ou souhaitez revoir une présentation, tous les podcasts seront disponibles d'ici la fin de la semaine sur notre plateforme de streaming et le lien et le mot de passe ont également été ajoutés au Slido. Au niveau de la dissémination, vous trouverez également quelques articles de presse, comme par exemple cet article paru dans Le Temps. Slide suivante.
Voilà. L'aventure continue l'année prochaine, puisque Kritis aura lieu en septembre 2022 à l'Université der Bundeswehr München, sous la direction du professeur Stefan Pickel, qui reprendra donc mon rôle de General Chair pour Kritis 2022. Au niveau des dates, je pense qu'il sera même possible de faire une conjonction informelle avec l'Oktoberfest.